Et nous sommes en compagnie de Samuel Comblaise aujourd'hui, psychothérapeute spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, et nous évoquons les premières fois. Alors on a Aurélie maintenant qui est avec nous. Alors Aurélie, je crois que c'était également à 15 ans, hein, le même âge que Yann. C'est actuellement, je crois que la moyenne de la première fois, Samuel Comblaise, c'est autour de 17 ans, hein, je crois. Ouais, exactement. Et c'est intéressant de se rendre compte que c'est un âge qui ne varie pas au cours des années qui passent. On pourrait penser qu'on a une précocité de plus en plus forte. Voilà, mais ça reste quand même autour de cet âge-là. Et c'est, je trouve, assez rassurant parce qu'on pense parfois que les ados vivent leur relation de manière trop précoce. Mais non, ça montre que quand même, ils ont une réflexion et ils acceptent naturellement, tout simplement, d'être prêts au moment de passer à l'acte. Et vous, c'était 15 ans, hein, Aurélie, c'est bien ça? Oui, exactement. Bonjour Brigitte. Oui, alors 15 ans, beaucoup trop tôt, effectivement. J'aurais préféré être dans la moyenne, finalement, avec du recul. Ouais. Bon, après, l'histoire que j'ai eue avec la personne qui a été là pour ma première fois, j'ai vécu 13 ans avec elle, hein. Mais première fois avec peut-être pas les bonnes intentions au départ. Au final, je pense que j'étais pas prête, hein. J'ai fait plus les choses parce que ça me semblait logique de le faire. Il insistait sans insister, mais je sentais bien que si je cédais pas, on ne serait pas restés ensemble. Voilà. Donc les conditions, oui, c'était pas forcément la chose. Il était un peu plus âgé que vous, j'imagine. Il avait 17 ans, pas beaucoup, pas beaucoup plus. Lui aussi, c'était sa première fois. Ah aussi, à cet âge-là, 2 ans, ça compte, hein, Aurélie. Ouais, ah oui, 15 ans et 17 ans, c'est pas rien. Mais c'était aussi sa première fois, donc c'était pas hyper agréable, c'était pas doux, ça me laisse pas un souvenir impérissable. Hein. Et si aujourd'hui je devais donner des conseils à mes enfants, ce serait d'attendre, effectivement, d'être vraiment sûr de le faire pour soi et pas pour de mauvaises raisons. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, ça m'a forgé une expérience totalement erronée, puisqu'en plus, donc, comme je vous disais, je suis restée avec cette personne jusqu'à mes 28 ans. Et quand je me suis retrouvée célibataire à 28 ans, avec l'expérience que j'avais avec cette personne qui a plutôt été élevée avec du youporn et peu d'attention envers sa partenaire, finalement. Je me suis rendu compte que j'étais totalement à côté de ma sexualité, peut-être même de la sexualité en général. Quoi. Voilà. C'est ça, vous étiez là pour satisfaire ses besoins, en quelque sorte. Plutôt, pas les miens. En tout cas, je me suis pas écoutée moi. Voilà. Oui. Et à votre avis, pourquoi? Parce que vous aviez peur de le perdre? Parce que vous aviez pas suffisamment d'informations? Je pense qu'il y a de tout. Il y a la peur de le perdre au départ, et après pas assez d'informations. Quand j'étais dans cette sexualité-là, j'avais l'impression que c'était la sexualité, la vraie, hein, que j'étais dans la vérité. Après, en discutant, je pense que j'avais pas assez discuté avec mon entourage, des amis, échangé sur leur expérience pour me rendre compte que j'étais totalement à côté de la plaque, quoi. Si je peux être un peu plus précise pour que votre témoignage puisse servir à ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'au fond, il y avait presque pas de préliminaire, le clitoris c'était un peu ignoré, c'est bien ça? Oui, et puis même moi, j'étais pas non plus dans l'envie d'aller. C'était plus primaire, on va dire. J'ai beaucoup plus aimé faire l'amour avec lui quand il était question d'avoir des enfants, par exemple. Quand il s'agissait de se reproduire, là, j'étais beaucoup plus volontaire que dans la situation de plaisir, de prendre du plaisir et d'en donner. Voilà. Parce que vous aviez envie d'être enceinte. Donc ça motivait. C'est ça. Hein, c'était le désir d'être enceinte qui motivait l'acte sexuel. C'est ça, exactement. De la même manière que faire une fellation, c'était quelque chose qui me dégoûtait. Alors déjà, de l'avoir vu à la télé, peut-être jeune ou quoi, sans explication, c'était... Voilà, lui, il me faisait reproduire ce qu'on avait pu voir dans des films pornographiques. Et puis après, je me rends compte, maintenant avec le recul, l'hygiène qui n'était pas là. Je comprends aussi que moi, je suis passée à côté de tout ça. Il n'y avait aucun point qui me donnait envie de trouver ça agréable, plus agréable que de manger un gâteau au chocolat, par exemple.
Oui, parce que votre témoignage est très fort, Aurélie, parce qu'on a réellement l'impression que vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 36 ans. Oui, donc c'est pas si vieux, quoi. Je veux dire, c'était il y a, oui, c'est pas si vieux, c'était il y a 20 ans. Donc, on a l'impression, donc c'était au début, enfin fin des années 90, début des années 2000. Comme quoi les informations ne circulent pas tant que ça, me semble-t-il. Samuel Comblèze, je vais vous faire réagir après les infos parce que ça me paraît important d'avoir votre avis, parce que le témoignage d'Aurélie montre bien, je suis sûre qu'aujourd'hui encore, il y a des jeunes adolescentes qui doivent passer à côté de leur sexualité. Quand même 13 ans, de passer à côté pendant 13 ans de sa sexualité, c'est pas anodin. En tout cas, je vous remercie de votre franchise, Aurélie.